Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour un podcast spécial hypnose pour répondre à la question qu'on m'a posée dans un commentaire. J'ai un problème et je ne sais pas si l'hypnose est la solution à mon problème. Comment savoir si c'est la bonne approche pour moi ou pas? On va en parler tout de suite, mais d'abord, si c'est pas déjà fait, tu cliques sur j'aime, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, tu partages si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes et tu commentes, ça me donne des idées de vidéos et en plus c'est bon pour le référencement et la vie de la communauté. Alors là, bien sûr, on se place dans un cadre qui n'est pas l'hypnose de spectacle, qui n'est pas l'hypnose ludique, l'hypnose de loisir, mais qui est bien dans l'hypnose thérapeutique. Et alors, la question à se poser, c'est celle des limites de l'hypnose. En fait, c'est la question sous-jacente à cette question-là. Quelles sont les limites de l'hypnose? Et bien évidemment, on ne peut pas tout faire avec l'hypnose. Je ne vais pas faire revenir l'être aimé et réparer la tuyauterie chez vous ou le moteur de votre voiture. L'hypnose, c'est un champ d'action bien délimité. En l'occurrence, c'est le champ de l'imaginaire, des représentations, le champ de l'inconscient, ce qui nous remue d'un point de vue inconscient, donc les schémas inconscients. Et il y a des psychothérapies à court ou à long terme d'ailleurs qui utilisent l'hypnose. Mais là, en l'occurrence, je pense que la personne a besoin de réponses plus précises. Donc, où est-ce que l'hypnose a prouvé son efficacité? Bon, alors, sur le champ de la douleur, notamment pour les interventions sur le court terme. Il y a des professionnels de santé de plus en plus qui sont formés, des dentistes, des urgentistes, pour pouvoir intervenir rapidement. Donc il y a la douleur, il y a tout ce qui est relaxation. L'hypnose, on se positionne sur des ondes cérébrales assez basses, entre 4 et 8 Hertz. On est vraiment sur quelque chose de très calmant, très relaxant, donc c'est très bon pour les problèmes d'anxiété, etc. Tout ce qui est relatif à l'imaginaire, et là ça embarque le monde des phobies, de la représentation de son propre corps, la manière dont on visualise son propre corps, voilà, et aussi sur l'expression émotionnelle, avec la possibilité offerte à l'inconscient, au subconscient, de s'exprimer en fait, et de laisser émerger des choses très souvent enfouies, hors du champ de la conscience. Et là, laisser de l'espace en fait à l'inconscient pour s'exprimer lors d'une séance d'hypnose. Donc il y a aussi toute la sphère émotionnelle. Voilà, donc on peut travailler effectivement sur tout ça. C'est déjà énorme. Tout ça, ça permet bien évidemment également de travailler sur les addictions. Et c'est vrai qu'en hypnose, il y a toute une partie motivationnelle, estime de soi, amour de soi, voilà, pour également tout ce côté bien-être et performance, quoi. En parlant de performance, l'hypnose est également tout à fait adaptée à de la préparation mentale. Les préparateurs mentaux, j'en connais un, notamment dans le milieu du sport, ou alors pour les personnes qui passent des épreuves vraiment de haut niveau, ou des chefs d'entreprise qui ont des challenges très importants. L'hypnose permet une préparation mentale extrêmement efficace. Donc c'est pas forcément le champ thérapeutique. Là, pour le coup, on est aussi dans la recherche de la réussite, de la performance. Et c'est vrai que l'hypnose permet de faire énormément de choses. On retrouve des outils qu'on trouve en PNL, la visualisation de soi en train de performer, la mise en place de routines avec des ancrages qui pourront être utilisés et réutilisés lors des compétitions. Voilà. Donc j'espère que ma réponse aura été éclairante et suffisamment complexe et complète pour répondre de manière entière à la question. C'est vrai qu'en matière d'hypnose thérapeutique, on entend beaucoup parler du tabac, du poids, et on peut se demander si pour le reste c'est adapté ou pas. Ça peut être adapté à toutes les situations dont je t'ai parlé, c'est-à-dire tout ce qui embarque les schémas inconscients, les représentations, l'imaginaire et ces choses-là. Voilà.
Ça permet aussi de revisiter un peu, son histoire, donc sa mémoire, il peut se passer, plein de choses intéressantes en hypnose qui permettent de véritables évolutions et libérations. Je te dis à très bientôt sur Une voix qui porte et prends soin de toi.